Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement, les enfants. Nous avons atteint, on est maintenant à l'ère des voleurs de souffrance. Je vous avais parlé au cours d'une capsule ici à la clinique de ce qu'on appelle les voleurs de souffrance. Les voleurs de souffrance, ce sont des gens qui vous volent votre souffrance. La première personne que j'avais identifiée dans cette clinique comme étant un voleur de souffrance, c'était Msanga Nyamding. Msanga Nyamding avait une capacité à pleurer plus que les Camerounais qui souffrent. C'est-à-dire que Msanga Nyamding venait nous dire, parfois il venait nous dire que waouh, vous ne pouvez pas savoir comment le président lui-même il souffre, les gens volent, les gens ceci, patati. Après il allait plus loin, ça c'est quand il faisait le biaïste. Il disait, ah non, 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 c'est l'entourage de Pogba, il a mis des voleurs autour de lui, il a fait ceci, il sait comment, ils ont pris le président en otage. J'ai dit, les enfants, faites attention. Dès que quelqu'un veut déjà pleurer à votre place, c'est une chose. Mais lorsque c'est l'oppresseur d'hier qui décide que c'est lui qui va maintenant pleurer, ça veut dire qu'il était assis à la table de l'oppresseur. Il t'oppressait, il mangeait. Il décide maintenant qu'il n'est plus à la table de l'oppresseur, il vient à la table du pleureur. Il te pousse encore et il pleure encore plus que toi. Toi, tu n'as même de place nulle part. La première personne que j'avais repérée dans ce processus, c'était Msanga Nyamding. Et c'est lui qui m'avait donné l'inspiration de créer le groupe des voleurs de souffrance. C'est-à-dire les gens qui vous ont appuyé hier, qui vous ont écrasé hier, soit par leur complicité, soit par leur silence, soit par leur inactivité, soit par leur militantisme contre vous très actif. Et qui peuvent se lever du jour au lendemain et vous dire qu'en ce moment, au même titre que c'est eux qui vous ont écrasé hier, ils vont maintenant être ceux qui vont pleurer pour vous aujourd'hui. Vous savez, un peuple qui n'a pas d'âme, c'est un peuple qui n'a pas d'âme à qui on fait ça. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'âme n'est pas au contact de ses souffrances. Un peuple sans âme n'est pas un peuple qui n'est pas au contact de ses souffrances. Donc, Msanga Nyamding faisait d'abord ce truc. Après Tang, il est devenu un profondeur. Il commençait à dire que non, il n'est même plus dans le RDP, il a commencé. C'est des voleurs en col blanc. Et du coup, tant il était sur Equinox, il était sur ceci. On était déjà avec Msanga Nyamding lui-même, il a déjà retourné sa veste. Oh, il parle déjà patati. Non, il ne retourne pas la veste. On les appelle les voleurs de souffrance. C'est comme des parasites. Ils vivent comme des vampires. C'est pour ça qu'ils survivent plus de 40 ans. Parce qu'un voleur de souffrance est quelqu'un qui est capable de s'adapter dans toutes les situations. C'est-à-dire qu'il met sur pied un mécanisme qui lui permet d'être opérationnel, quel que soit le camp et l'endroit où il se trouve. C'est un hermaphrodite. C'est-à-dire qu'il va dans un sens et il va aussi dans un autre. On les appelle les voleurs de souffrance. Donc, Msanga Nyamding a commencé à pleurer à votre place. Et vous avez commencé à dire, ah, parce que vous cherchez les gens pour pleurer à votre place. Les voleurs de souffrance ne vivent que dans un environnement où un peuple a peur d'exprimer lui-même sa propre souffrance. Quand on vit dans dans le pays de ceux qui veulent voir leurs enfants grandir, ils font donc pousser les voleurs de souffrance. Sauf que les voleurs de souffrance, c'est la transformation des oppresseurs d'hier qui se rendent compte que le système n'est plus le même et qu'il est en train de basculer. Quand Msanga Nyamding voyait le système en train de basculer, il est devenu un voleur de souffrance. Il est devenu un voleur de souffrance. C'est-à-dire qu'il est devenu quelqu'un qui pleure à votre place. Quelqu'un qui est plus choqué que vous. Et à chaque fois que vous avancez vers le processus, vous voyez que le rang des voleurs de souffrance devient de plus en plus gros. Ça devient de plus en plus énorme. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de voleurs de souffrance. Et commence à vous justifier même que... Mais que c'est même pas à l'époque que vous étiez en train de vous plaindre là qu'il fallait. Parce que c'est maintenant, chacun peut faire son tour, chacun peut faire comme il veut. Non, les voleurs de souffrance sont vos ennemis. Et aujourd'hui, ce que vous vous apprêtez à faire avec, ils s'apprêtent donc ces voleurs de souffrance. Non seulement à se foutre de votre gueule, parce que c'est, quand on dit tes voleurs de souffrance, c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est que je vous dis que quand quelqu'un t'a écrasé hier, sur le tribalisme, et il se lève aujourd'hui, il vient te dire qu'à partir, c'est parce qu'il est libre de dire avec sa bouche. Évidemment, ça ne devrait pas avoir d'impact. Mais vous devez identifier qu'en ce moment, nous sommes à l'ère des voleurs de souffrance. Ils pleurent à votre place.
Ce sont les nouveaux combattants. Je dis que je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez sur Internet, il y a une nouvelle vague de combattants qui arrive. Je ne sais pas, bon, c'est une nouvelle vague de voleurs de souffrance. C'est comme ça que ce n'est pas des combattants. Non, 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 non. Il faut respecter le mot combattant, parce que dans combattant, il y a rectitude, il y a transpiration, il y a ceci. Je vous dis, on les appelle les voleurs de souffrance. On les appelle les voleurs de souffrance. Ils sont aujourd'hui sur Internet et ils ont cette capacité à vous mobiliser, vous. C'est comme si vous cherchez les gens qui vont parler pour vous. C'est-à-dire que vous vous accrochez sur le moindre voleur de souffrance qui vous donne l'impression qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour lui, ou bien il suffit qu'il vous dise non, maintenant on va rejoindre le peuple. Ça veut dire quoi maintenant on va rejoindre le peuple? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de peuple. Et je vous l'ai dit, le peuple qu'on construit, un peuple ne fonctionne pas avec les voleurs de souffrance. Non. Non, parce que ce qui va se passer, c'est que même bientôt, même la mère Brenda va dire qu'elle-même, elle ne connaissait pas ce qui se passait. Elle-même, elle ne connaissait pas, elle montait seulement dans l'avion. Elle partait. Les autres sont venus, il a dit que lui défendait sa communauté. Lui, il ne sait pas de quoi il s'agit. Il défendait sa communauté. Il y a d'autres gars qui disent que non, c'est qu'il se sentait menacé. Donc, les gars, aujourd'hui, les seules personnes qui ont souffert, qui souffrent, qui continuent de souffrir, vous ne pouvez pas, je vous dis bien que si, à moins que vous cherchiez une malédiction qui vous dépasse plus que ça, vous voulez danser sur le sang des Camerounais. Vous voulez danser sur la souffrance et la misère des Camerounais. Vous voulez passer outre. Vous voulez oublier le sang. Vous voulez oublier le prix. Vous voulez sortir de la boutique sans payer. Vous voulez sortir de la boutique sans payer. Non, vous avez une facture à payer. Et croyez-moi les enfants, un gars comme moi, Valsego, je ne manque aucune part des voleurs de souffrance. 20 ans de lutte, je marche seul. Je vous promets les enfants. Mon seul guide, c'est l'amour que j'ai pour mon peuple. Et ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est pour ça que je ne peux pas m'encoquiner des voleurs de souffrance. Être un combattant, je remercie le ciel d'avoir fait de moi quelqu'un qui ressent les douleurs de son peuple et qui n'a pas de problème à les porter. Je remercie le ciel de m'avoir donné la force de porter ces souffrances au milieu des voleurs de souffrance, d'avoir protégé les souffrances de mon peuple. Parce que vous ne savez pas, si vous n'avez pas eu pour mission de protéger les souffrances de votre peuple, de les conditionner, d'en faire des armes de libération. Si vous n'avez pas été conçu pour protéger les souffrances de votre peuple, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on appelle un voleur de souffrance. C'est pire. C'est comme si quelqu'un venait chez vous et volait le cadavre d'un membre de votre famille. Il volait l'esprit de quelqu'un. Il volait la misère de quelqu'un. Vous n'avez pas honte. Vous ne pouvez pas. Les enfants, cette vidéo doit être partagée. C'est-à-dire à un niveau où, si je ne sais pas, je dois vous demander. Là, par exemple, vous vous rendez bien compte que je suis de nouveau tout seul. Vous vous rendez compte qu'on vient de faire le tour. On vient de faire le tour. 2018, c'est fini. C'est fini. On est en 2025 et je suis de nouveau tout seul. Ok? Parce que pour se régénérer, pour bagarrer pendant longtemps, pour tourner, il faut être un combattant de base. Il faut être un combattant de base. Parce que, à un moment, il faut bien savoir qu'un match fini, un autre commence. Un match fini, un autre commence. Et cet autre match qui est en train de commencer, vous constaterez les petits loups à la clinique qu'on est seul. Parce que moi, je ne m'accoquine pas des voleurs de souffrance. Je préfère marcher seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que je pense personnellement que cette époque, ce moment, ce niveau où on est arrivé, c'est un niveau important, pas seulement pour le changement physique, mais pour le changement des mentalités. Si vous vous faites voler vos souffrances par les voleurs de souffrance, et qu'ils commencent à pleurer à votre place, et qu'ils commencent à se plaindre à votre place, je crois personnellement que la surprise qui vous attend au bout, vous n'êtes pas préparé à ça. Vous n'êtes pas préparé à ça. Du coup, qu'est-ce que papa est obligé de faire? Il est obligé de se mettre sur un pôle de lutte encore tout seul
pour porter le manteau en disant, je ne suis pas venu pour faire. Moi, je ne fais pas les alliances. Ce n'est pas un camp. Ce n'est pas un groupe. OK? Mais, la direction du combat, elle a une direction. Le besoin de libération, lui, il est fort. Le besoin d'émancipation, lui, il est fort. Et ça, là, protéger la souffrance de mon peuple pour enfin en faire une arme pour son propre développement. Je pourrais te croiser sur ma route comme un ennemi, petit voleur de souffrance. Je pourrais te regarder et te dire, je ne te laisserai pas sur ma route. Et je vous vois, je vous aperçois. Je vous conseille de vous éloigner de mon couloir. Je vous conseille, messieurs les voleurs de souffrance qui cherchent je vous conseille de garder vos distances. Gardez vos distances. OK? Si on part dans le même sens, on va se retrouver à l'arrivée. OK? Moi, je sais où je pars. C'est peut-être vous ne savez pas où vous partez. Peut-être que vous cherchez vos routes. Donc, messieurs les voleurs, vous cherchez encore votre candidat, vous cherchez encore votre logique, vous cherchez... Non, 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 moi je ne cherche plus ni mon candidat, ni ma route, ni ma logique. Donc, je n'ai pas... Les nouveaux combattants, les voleurs de souffrance, les machins, partez. Partez, partez, partez. Si quelqu'un ne connaît pas encore qui sera son candidat, ou bien qui sera... Dans quelle équipe il va jouer en 2025, qu'il parte, qu'il ne vienne pas ici. Comme on dit chez nous, qu'il rentre, qu'il rentre. Si tu ne connais pas encore à l'heure-ci qui sera ton candidat en 2025 qui arrive là, tu es un problème, tu es un voleur de souffrance. Il faut que tu rentres. C'est ça. Si tu ne connais pas encore qui est ton problème, si tu ne sais pas encore quelle sauce tu vas manger, ou bien si tu ne sais pas encore si tu vas manger en 2025 ou si tu vas être mangé, va-t'en. Va-t'en, frérot. C'est le plus important. Si tu ne connais pas encore dans quelle équipe tu vas jouer, dans moins d'1 an, va-t'en, tu as un problème. Tu es un voleur de souffrance, tu es un rampant. La pire espèce. C'était le premier podcast des enfants. C'était papa.